La tour de Londres pourrait bien être l'édifice le plus hanté du monde moderne. On raconte qu'elle produit une plus grande variété de manifestations spectrales qu'aucun autre, ce qui n'est pas surprenant étant donné sa longue et sanglante histoire. La deuxième femme du roi Henri VIII, Anne Boleyn, y fut enfermée avant d'être exécutée en 1536. On y a vu son fantôme rôder à plusieurs reprises, et il paraîtrait même qu'une sentinelle l'aurait provoqué en duel. L'incident aurait eu lieu devant la partie de la tour appelée Maison de la Reine. La sentinelle en question aurait défié puis donné un coup de baïonnette à une silhouette apparue dans une sorte de brouillard. Deux témoins ont affirmé qu'il s'agissait du fantôme d'Anne Boleyn. Lady Jane Grey fut reine d'Angleterre pendant 9 jours seulement, durant l'été 1443, avant d'être arrêtée puis emprisonnée dans cette même tour de Londres. Elle fut exécutée avec son mari le 12 février 1554. Le 12 février 1957, deux gardiens ont vu la reine tragique se promener sur les remparts. Le grand navigateur anglais Sir Walter Raleigh lui aussi termina dans la tour après que son étoile se fût ternie. Il devint une attraction populaire en se promenant sur les remparts pendant toute la période précédant son exécution. C'était en 1618, mais depuis, on peut voir souvent son fantôme sur ce que l'on appelle la promenade de Raleigh. En 1983, un sous-officier de la garde entendit grincer une poignée de porte dans la tour de Bayward. Il crut d'abord que c'était le vent, mais en regardant à travers la vitre, il vit une silhouette imposante qui le dévisageait, Sir Walter Raleigh en personne. La tour a continué à être utilisée comme prison à notre époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs espions et traîtres y ont été fusillés. Un autre sous-officier de la garde a vu le fantôme d'un homme, la tête baissée et habillé de l'uniforme gris des années 40, apparaître tout près du lieu de l'exécution.